Salut à tous, aujourd'hui je suis à Aulnay-sur-Oudon pour vous faire découvrir soit le repère d'un tueur en série, soit une piscine municipale qui n'a pas été nettoyée depuis 3 semaines, soit une ferme hélicicole. Et je suis avec Christine et on est dans une... Ferme hélicicole. Voilà, donc on va parler d'escargots. D'escargots. Et qu'est-ce que tu vas me montrer aujourd'hui? L'atelier de reproduction, les naissances, les parcs de croissance, la cuisine et après la dégustation. Et une petite dégustation, on va finir, on va découvrir un petit peu cette vie merveilleuse et assez courte d'un escargot dans une ferme pour l'élevage. Et attention, lui il va vous le dire. Ouais, venez, regardez, c'est un super programme, super, ouais, oui, allez, 9h50, à tout à l'heure. Voilà. Bah, ça va, hein, je suis pas ventriloque. Et oui, il faut donc s'imaginer ici plus de 6000 escargots en train de se reproduire, tout simplement, parce qu'on est dans le bassin de reproduction. Pas bassin, hein, Christine. Atelier. Atelier de reproduction. Donc du coup, les escargots là se reproduisent. 6000. De quelle période à quelle période? En général, au printemps, donc mars jusqu'à juin, ils se reproduisent. Ils se reproduisent de mars à juin. Oui. Ça met combien de temps? Parce que c'est hermaphrodite, comment ça fonctionne la reproduction de l'escargot? Alors, je suis très curieux de la reproduction de l'escargot. Déjà, ils se reproduisent sur des planches. Ils sont à l'ancienne. Ils sont costauds. Ah, ils sont costauds, c'est à l'ancienne, à la dure. Voilà. Mais en fin de compte, c'est un garçon et une fille en même temps. Oui, ça je conçois bien le concept de l'hermaphrodite. Hein, mais du coup, ils ont un... Donc, leur sexe, c'est un petit point blanc qui est juste derrière les tentacules. Juste là, derrière... Dans le cou. Dans le cou. Oui, là. Alors, ils vont donc l'expression derrière l'oreille correspond bien à l'escargot du tout. Voilà. Ils vont mettre leur tête contre la tête d'un autre escargot. D'accord. Et puis, à ce moment-là, ils seront tous les deux mâles. Ils sont très modernes, les escargots. Ah oui, c'est très moderne. Ils sont tous les deux mâles. Et oui. Ils échangent leurs spermatozoïdes. Ok. Ils se séparent. Et là, ils deviennent des filles. Des femelles. Voilà. D'accord. Et ça dure combien de temps? Ils mettent combien de temps avant de pondre? Alors, ils s'accouplent pendant 12 heures. 12 heures? Oui. Ah ouais, d'accord. À l'ancienne, sur une planche pendant 12 heures. Heureusement qu'ils n'ont pas de genoux. Et puis après, pendant 10 jours, ils ont gardé les spermatozoïdes de l'autre. Ils vont développer les ovules. Ouais. Et puis, au bout de 10 jours, ils vont aller pondre. Donc, ils vont libérer les ovules, libérer les spermatozoïdes. Ça va faire des œufs fécondés. Ils vont mettre leur tête dans la terre. Et les petits œufs vont sortir du petit trou blanc. Oh, c'est incroyable. Alors, ils en pondent combien, à peu près? Ah, bah, ils peuvent en pondre 30 jusqu'à une centaine. Il y en a là, c'est ça? Oh, je pense qu'on va ouvrir celle-là et allez, puis l'autre. Celle-là. Ah, bah, là, il n'y a plus grand-chose. Ah, ben quand même. Non. Et l'autre là-bas. Alors, l'autre, il y en aura un peu plus, là. Ça en fait combien, à peu près, en général? Oh, ben, on est bien souvent proche des 50, 60 œufs par escargot et ils peuvent pondre 2-3 fois dans la saison. D'accord. Et il y en a combien qui sont sauvés? Enfin, il y en a combien qui réussissent à vivre? À vivre. Alors, on va dire que sur 100, on va avoir 80. D'accord. Et ça, c'est quand ça a été? Ça, c'est quand c'est les petits. Donc là, ils viennent, il n'y a pas très longtemps qu'ils sont nés. Et puis, une fois qu'ils sont un peu costauds, ils se séparent d'ensemble, là. Et puis, ils vont aller donc se mettre sur le haut de l'assiette. Et donc là, c'est le moment d'aller les libérer dans un petit parc. Voilà, tout à fait. D'accord. Et ben on va se retrouver après parce qu'on va aller libérer l'escargot. Enfin, libérer. Hein, le laisser vivre, grandir dans les espaces. En tout cas, on ne va pas le laisser dans l'assiette. Non, ça, c'est à la fin. Ce serait triste. C'est à la fin, oui. l'assiette. L'assiette, c'est la fin. Naître dans une assiette et finir dans une assiette. Voilà le drame de la vie d'un escargot. On se retrouve tout à l'heure. C'est maintenant dans le parc de croissance de l'escargot de l'Oudon que je me trouve à Aulnay-sur-Oudon. Christine, il faut venir m'aider quand même, un petit peu. Alors là, on va déposer les bébés dans les parcs. Dans les parcs pour qu'ils grandissent. Pour qu'ils grandissent. Alors ils vont grandir, ils vont commencer à former une coquille un peu ce qui ressemble à un vrai escargot en combien de temps? D'ici un mois, ils auront déjà à peu près une belle taille. Dans un mois, ce seront grands comme ça? Tout à fait. D'accord. Et après, pour devenir plus gros? Ils vont manger ce qu'on appelle de la navette. D'accord. Des céréales et du calcium. D'accord, c'est ce qu'on voit là? C'est ce qu'on voit là. Là, c'est les petits quand ils ont commencé à être grands, vous les avez mis sur des planches en bois? Oui. Et puis, ça leur sert d'abri pour la journée, contre le soleil, contre les prédateurs.
D'accord, parce qu'en fait, ça aime l'humidité, ça aime le frais. Alors, parce Oui. qu'on va mieux les voir ici. D'ailleurs, c'est très drôle Ouais. parce que ici, ils ont tout mangé. Hein. Là, c'est la même chose qu'à gauche, mais là, ils ont tout mangé. Donc là, on est prêt à les récupérer. Oui, là c'est le moment de les collecter. C'est impressionnant ce que ça mange. En même temps, il y en a combien des escargots dans ces parcs là? Là, il y en a 700 000. Ah oui, bah ça mange forcément. 700 000 escargots, ça y va quoi. Ah ça oui, mange. ça a bon appétit. Ça C'est a bon comme appétit bah, ils ont une période comme nos adolescents, ils vont dans le frigo et ils servent. Ah, je vois bien l'adolescent. Donc ça mange énormément, mais alors ça mange beaucoup la nuit, le soir, la journée? Alors la journée, c'est le contraire de nous, ils font des siestes assez longues et puis le soir, ils vont aller sortir pour aller manger. Pourquoi ils se collent tous comme ça là? Ben, ils se trouvent sympas. Ouais. Et puis en plus, ils gardent l'humidité. Ah d'accord, parce que oui, c'est vraiment ça craint la chaleur. Hein. Mm. Est-ce qu'il y a des pertes à cause des températures? C'est possible? Oui, quand il fait trop sec, il y en a qui ne résistent pas. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que vous les arrosez de temps en temps? On les arrose le soir et la nuit, oui. Le soir et la nuit. Est-ce que quand ça grandit, est-ce que ça veut dire plus la coquille est grosse? On va en prendre un. Oh là, voilà. Plus la coquille est grosse, est-ce que plus le corps est gros ou pas? Alors, pas forcément, mais s'il a une belle coquille, il va être obligé de faire après une belle chair. Mais des fois, il ne fait pas les deux en même temps. D'accord. Et sur les 700 000 que vous avez mis dans les parcs, là, vous allez en récupérer combien? On aimerait bien la moitié. La moitié? Ça met combien de temps à récupérer à la main? Parce que c'est fait à la main, c'est ça qui donne la difficulté de cette Oui. Ben, production. en général, il faut compter à peu près un mois et demi pour ramasser tous les escargots. Et là, on est dans la période du parc, c'est de quand à quand? Pour la Le grosseur? ramassage, ça va commencer, ça commence fin août jusqu'à mi-octobre à peu près. D'accord. Ils ont quoi? C'est des escargots qui ont 5 mois en général qu'on récupère? Oui, à peu près. À peu près. Et après, donc, on va en cuisine le reste du temps. Ah bah après, oui, on les élève pour Et les après, manger. pour les manger, on va les cuisiner. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Parce que il m'a dit un truc tout à l'heure dans l'oreille. Il m'a dit, mange-moi, s'il te plaît, mange-moi. Non, on va te cuisiner d'abord. C'est cadeau. C'est assez élégant finalement. Ça fait du combien à l'heure? 6 mètres. 6 mètres à l'heure. Tant de te dire qu'il n'est pas prêt de s'échapper. Et oui, de la naissance à l'assiette, tout est géré ici avec les escargots de l'Odon. Dans la ferme, c'est une ferme Oui, c'est une ferme hélicicole. hélicicole. Là, on est dans la boutique et on va un petit peu voir, une fois qu'on les a ramassés, quelles sont les différentes étapes. Alors, une fois qu'on les a ramassés, on les fait jeûner, on les met... Jeûner pour qu'ils se nettoient. pour qu'ils se nettoient. Et puis, on va les tuer en les ébouillantant. D'accord, on les ébouillantant, c'est ce qu'on a là. Oui. Comment ça fonctionne? Ils sont dans leur coquille, ils sont recroquevillés parce qu'en France, on n'aime pas trop manger. Ben, on ne mange pas l'escargot avec la tête sortie. Donc, ils sont recroquevillés, on les plonge dans l'eau bouillante et puis après, on les sort un par un des coquilles. Un par un. D'accord. Donc cette année, si on fait 200 ou 300 000 escargots, il y a 300 000. D'accord. Oui. C'est un peu long. Et chaque escargot, en fait, il est coupé en deux? Il est coupé au niveau des intestins, ça c'est quelque chose qu'on ne mange pas. On va D'accord. manger Donc que ça, la ça a été chair. coupé. C'est là l'intestin? Oui. D'accord, c'est coupé droit. Oh, ça se coupe à la main, il y a une démarcation, ça se fait facilement. Et après, une fois que ça a été... Là, ça a été Là, nettoyé, la bave est partie? Oui, ils ont été nettoyés dans l'eau bouillante, du sel et du vinaigre, et là ils sont prêts à mettre dans les légumes avec de l'eau. Ah, après, il y faire a le courbouillon. Il y a un courbouillon. C'est secret un peu le courbouillon ou... Oui. Il y a des Ouais. recettes maison. Il y a des recettes maison. Genre, le vôtre, c'est... Ben, je vous le dirai Voilà, pas. d'accord, voilà. Donc c'est bien secret. Et on a des produits comme ça. Alors, bon, ben ça, c'est le classique, hein, le beurre d'escargot. On fait aussi des petites... Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est de la croquille. Ben, justement, j'en ai fait chauffer pour vous. Ah, bah alors si on en a fait chauffer, on va aller goûter la croquille. Ça se mange, la Oui, petite, ça se mange, c'est du gâteau, c'est croustillant. Ah, c'est plus facile pour les gens qui n'aiment pas trop les escargots? Oui, et puis quand les enfants viennent à la ferme, c'est plus facile pour eux. Il y a de la croquille prête, là. Hein. Attention. Alors, Allez-y. donc on est sur un petit gris, un bourgogne, parce que c'est un... Alors, on est sur du gros gris. Ah, bah le gros gris, d'accord. Ça a une chair beaucoup plus fine et puis c'est un escargot qui s'adapte bien à l'élevage. D'accord, parce que tout le monde pense qu'on mange du Bourgogne, on dit toujours ouais, escargot de Bourgogne, mais en fait les escargots de Bourgogne en Bourgogne, il y en a quasiment plus. Non, et puis c'est un goût plus fort, donc certaines personnes préfèrent le petit gris. Les gens d'ici aiment mieux le petit gris. Ouais, et puis surtout, en fait, le Bourgogne, il vient surtout d'étrangers. Oui, maintenant, oui. Voilà, hein. Donc si on veut manger français, on mange plutôt du petit gris, du gros gris. D'ailleurs, ils font même en Bourgogne, ils font du gros gris ou du petit gris. En général, plus Oui, souvent. Ouais. oui, oui. Donc on va goûter. Moi, je suis pas objectif parce que
J'adore les escargots. Le beurre est très bon, déjà. Merci. Et ils ont une bonne chair. Ils sont tendres. Ils sont tendres. Et quand ils sont trop petits, on les jette? Comment ça marche? Oh non, on fait soit du feuilleté, et puis ou soit des fois je fais d'autres recettes pour nous. D'accord, très bien. On mange des escargots. Donc je vous conseille de venir, c'est une ferme, ça se visite? Oui. Voilà, ça se visite. Donc si vous voulez du bon escargot fait, maîtrisé ici, c'est l'escargot de Lonon. Et moi je vais continuer à manger. Merci Christine pour cette visite. Mais de rien. Vraiment très bon. Ça me fait penser à ce petit escargot qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être qu'il est là. Peut-être. Super bon. Tout ce bouffé bon.